avec la figure de Saül et nous commençons, comme nous en avions l'habitude déjà, par prier en demandant à l'Esprit Saint, lui qui a inspiré les Écritures, de venir nous éclairer. Et puis j'ai trouvé une belle prière d'Isaac de l'Étoile qui, je pense, peut nous bien ouvrir aussi cette rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté. Tu le feras largement, pourvu que, lorsque tu parles, moi-même je ne détourne pas mon oreille. Car si on t'écoute, tu écoutes. Si on accueille tes avis, tu accueilles nos demandes. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Que le Seigneur ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur à sa parole pour que nous puissions l'entendre quand il nous parle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et vous avez peut-être repéré la dernière parole, qui est celle du début du livre de Samuel, et c'est donc avec le livre de Samuel en particulier que nous allons travailler, que nous allons lire. Alors, peut-être en introduction, expliquer un peu mieux pourquoi ce thème, quelle est la signification, Messie, qui es-tu? Sur le parcours que nous allons faire. Je vous ai mis en beau le mot Mashiach, donc le mot Messie en hébreu, qui est le même mot que Christos en grec. Donc quand il y a Mashiach en hébreu, la traduction grecque a mis Christos, qui a donné Christ. Et la traduction française de ces deux mots correspondrait à oint, c'est-à-dire non pas le bébé qui pleure, mais celui qui a reçu une onction d'huile. Et donc l'onction d'huile est en signe de consécration chez Israël et puis aussi dans d'autres peuples tout autour. Cette onction d'huile, elle a une importance particulière dans la Bible, et en particulier, on voit qu'elle est donnée aux prêtres, dans le livre du Lévitique en particulier, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement, le prêtre recevra une onction qui pour l'introniser comme prêtre, au roi, et donc ça c'est ce qu'on va voir, et on va s'intéresser donc à ces rois qui reçoivent l'onction, et puis aux prophètes. J'ai mis entre parenthèses parce que c'est moins souvent indiqué, on voit moins souvent les prophètes recevoir cette onction d'huile, mais il y a un cas en particulier, lorsque Élie désigne Élisée comme son successeur, il va lui faire une onction d'huile. Donc prêtres, rois et prophètes sont ceux qui reçoivent l'onction. On va donc se concentrer sur cette figure des rois pendant tout ce cycle, ces 7 rencontres. Et donc quand on parle de Messie, en fait, nous on pense uniquement à Jésus, qui est le Messie. Il faut savoir qu'en fait c'est un mot qu'on trouve déjà dans la Bible et qu'il y a de nombreux Messies qui ont comme précédé Jésus. Et donc voilà, les différents rois que je vous ai indiqués, on peut les appeler aussi des Messies. Ce qu'on va voir cependant, c'est qu'aucun de ces Messies ne fait pleinement l'affaire, ne remplit totalement la mission qui devrait être la sienne. Et donc, au moment où Israël va partir en exil, et au retour d'exil, au moment, c'est-à-dire où il n'y a plus de roi ni de prêtre, prophète un peu plus, mais plus de roi ni de prêtre, va naître ce qu'on va appeler l'espérance messianique, c'est-à-dire cette espérance de dire on attend encore un autre Messie. Les Messies précédents n'ont pas tout à fait rempli la mission qui aurait dû être la leur et qu'on va chercher à mieux comprendre tout au long de ces rencontres. Et donc,
il nous faut encore un autre Messie. Et donc va se développer cette espérance d'un Messie différent, et c'est à cela que va répondre Jésus. Voilà, des petits passages pour faire ce lien déjà avec le Nouveau Testament et de voir Jésus comme Christ, donc comme Messie. Donc, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, les mages venus d'Orient recherchent un roi des Juifs. Et quand on interroge le roi Hérode, interroge les grands prêtres et les scribes, immédiatement, ils parlent du lieu où va naître le Christ. Et donc, de même, ils ont fait ce lien entre le roi qui est attendu et celui qui va être le véritable Messie. Ce qui est central dans tous les évangiles, c'est la fameuse confession de foi de Pierre. Je l'ai mis en Matthieu ici. Pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En Matthieu 26, au moment du procès de Jésus, le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà. Autrement dit, pourquoi cette introduction? Pour dire que je crois que c'est une vraie importance pour notre foi de chercher à découvrir qu'est-ce que c'est vraiment un Messie. Pour pouvoir reconnaître en Jésus le Christ, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, c'est quelque chose qui est donné par Pierre ici. Le grand prêtre s'interroge, et au moment du procès de Jésus, on s'interroge, est-il vraiment le Christ? Et ce qui va donc va nous permettre de mieux découvrir qui est le Christ, c'est de retourner à l'Ancien Testament où on voit apparaître ces premiers Christ ou ces premiers Messies. Un épisode aussi central, c'est celui des pèlerins d'Emmaüs qui marchent après la résurrection de Jésus. Jésus se met à marcher avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ils n'arrivent pas à reconnaître le Messie qui marche pourtant à leur côté. Et alors Jésus va commencer cette longue homélie, on pourrait dire, ou longue explication de l'Écriture en leur disant « Cœur sans intelligence, long à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Voilà, d'une certaine manière, l'objectif de notre cycle est celui d'aller chercher dans toutes les Écritures comment reconnaître Jésus comme Christ, que nous ne soyons pas empêchés nous-mêmes de reconnaître qui est véritablement Jésus. Et puis, un autre aspect qui me semble aussi fondamental, c'est quand un autre Christ, eh bien, c'est chacun de nous, j'imagine, qui sommes baptisés. Je vous relis les paroles que vous avez entendues peut-être de manière un petit peu distraite le jour de votre baptême, mais que le prêtre ou le diacre a dû vous dire. Vous pouvez mettre votre prénom. Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. On verra que le fait d'être Messie est profondément lié au fait de recevoir l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et on retrouve le trio de ceux qui reçoivent l'onction. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Voilà, le jour de notre baptême, nous sommes marqués nous-mêmes d'une onction d'huile qu'on appelle le Saint Crème, et nous devenons en quelque sorte être chrétiens, c'est être un autre Christ. Et donc chercher à découvrir ce qu'est un Messie dans la Bible, c'est chercher à découvrir aussi, d'une certaine manière, ce que moi-même je dois être en tant que chrétien, marqué moi aussi par l'onction du baptême et la présence de l'Esprit Saint. Alors, très rapidement, et je vous invite à prendre vos Bibles pour pouvoir suivre dans vos Bibles les différents textes que nous regarderons, pour pouvoir tourner les pages aussi, nous rendre compte de la place, de la matière que ça prend dans le texte de la Bible. On suivra
Donc les premier et deuxième livre de Samuel, qui à l'origine forment un seul rouleau dans la Bible hébraïque, et puis premier et deuxième livre des rois. Je ne vais pas m'étendre, mais donc aujourd'hui on restera sur le premier livre de Saül, d'ailleurs que les premiers chapitres. Ensuite David apparaît dès le chapitre 15 ou 16 du premier livre de Samuel. Et puis on poursuit, là, David, on parlera d'Absalom, qui va apparaître en même temps que David comme Messie à un moment. Puis au premier livre des rois, il va y avoir Salomon. Voilà, David, je vous ai mis quelques dates aussi pour qu'on ait une idée, c'est l'an 1000. Salomon, juste après Salomon, son fils, ça va être l'an 930. Et puis, là, il y a la division des deux royaumes d'Israël et de Juda. Peut-être on reviendra dessus pour se préciser, pour ceux qui ne sauraient pas bien de quoi il s'agit. Et puis, on va voir, laisser un peu, on verra, que les premiers chapitres des rois, on fera un grand blanc par rapport à tout un tas de figures, la figure d'Élie aussi qui se trouve dans le deuxième livre des rois, dont on ne prendra pas le temps de parler, ça ferait trop. Et on terminera par deux rois qui se situent vers la fin, Ézéchias et Josias. Et puis la fin du livre des rois correspond à 587, c'est-à-dire le moment où il y a l'exil à Babylone, et comme je le disais, ce moment où il n'y aura plus de roi en Israël. Voilà pour un aperçu très global de ce parcours qui nous permettra donc de découvrir rapidement ces 4 livres. Alors, on commence au chapitre 8 de Samuel, avec les anciens d'Israël qui se réunissent, vont trouver Samuel et lui disent « Établis-nous un roi ». Jusqu'à présent, il n'y avait pas de roi en Israël, pour qu'il nous juge comme toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge ». Il invoqua le Seigneur. Mais Dieu dit à Samuel « Satisfais à tout ce que te dit le peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux. » Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils, les affectera à sa charrie. Je ne lis pas tout. Il prendra vos filles, il prendra vos champs, vos vignes, vos oliveraies les meilleurs, etc. » Le peuple refusa d'écouter Samuel au verset 19 et dit, « Non, nous aurons un roi. Et nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira à notre tête, combattra nos combats. » Samuel entend toutes les paroles du peuple et redit à l'oreille du Seigneur, mais le Seigneur lui dit, « Satisfait à leur demande, intronise-leur un roi. » Voilà. Donc jusqu'à présent, juste avant les livres de Samuel, il y a les livres de Juges, de Josué, où on voit que le peuple fonctionne un peu de manière tribale et avec de temps en temps des figures providentielles qui viennent le sauver, mais pas de structure stable. Et donc le peuple veut quelque chose de stable. C'est interprété d'une manière plus ou moins négative par le prophète Samuel, avec cette crainte pour Israël de vouloir être comme les autres et de ne pas assumer son fait d'être une nation choisie, un peuple élu par Dieu et donc mis à part de toutes les nations. Et pourquoi est-ce que Dieu dit c'est un rejet de moi-même? C'est parce qu'en fait le véritable roi d'Israël, celui qui véritablement commande, c'est Dieu lui-même. Voilà, et pourtant Dieu dit, on va satisfaire leurs demandes. Et donc, cette figure du roi, elle comporte dès le départ quelque chose d'ambigu. On voit que le véritable roi, c'est Dieu. Le véritable Messie, ce sera Dieu. Et pourtant, on va quand même instituer différents messies, différents rois, qui vont avoir une fonction d'interlude et quand même guider le peuple.
Et donc, il y a une question de voilà, distinguer et peut-être apprendre à être roi, à être Messie à la manière de Dieu. Et donc, le roi, c'est pas quelque chose qui est soit bon, euh, mauvais. Voilà, ça va dépendre de chacun, de la manière dont la royauté est assumée. Et ces différentes figures nous montreront cela, avec des rois bons, avec des rois mauvais, et puis en général des rois partagés. On voit cette question très rapidement. Matthieu 3, j'ai déjà cité, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et à qui s'adressent les mages au moment où ils demandent cela? Au roi Hérode. Voilà. Et donc on va voir s'opposer le roi Hérode, qui va être vraiment une figure du mauvais roi, avec ce nouveau roi Messie arrivant. Luc 22 aussi, où Jésus parle des rois et va dire, il y a d'un côté les rois des nations qui dominent, et ceux qui exercent le pouvoir sur eux se font appeler bienfaiteurs, mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Il poursuit, celui qui veut être grand se fera le serviteur de tous. Voilà, donc vous voyez que derrière se trouve cette question de comment s'exerce la royauté. Il peut y avoir une royauté selon Dieu ou une royauté à la manière des nations. Après cette demande qui a été faite par les anciens du peuple à Samuel, c'est comme si le livre débutait de nouveau et on part dans quelque chose de nouveau. Il y avait parmi les Benjaminites un homme qui s'appelait Kish. Voilà, c'est très joli. Si vous ne saviez pas le nom du papa de Saül, apprenez qu'il s'appelait Kish. Il avait un fils nommé Saül qui était dans la fleur de l'âge et beau. Nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. Donc, je vous ai mis la description du premier Messie qu'on a. C'est un homme qui est beau, jeune et costaud. Un peu l'image du Messie qu'on se ferait, l'image du roi que nous, on voudrait. Et puis, les ânesses appartenant à Kish s'étant égarées, Kish dit à son fils, prends avec toi l'un des serviteurs et va, pars à la recherche des ânesses. Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm, le pays de Shalisha, le pays de Shaalim, le pays de Benjamin, sans rien trouver. Lorsqu'ils furent arrivés au pays de Kouf, Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, allons, retournons de peur que mon père ne laisse les ânesses pour s'inquiéter de nous. Mais le serviteur répond, voici qu'un homme de Dieu habite cette ville. C'est un homme réputé, allons-y donc. Saül dit à son serviteur, qu'allons-nous offrir à l'homme? Le pain a disparu de nos sacs et nous n'avons pas de rétribution à offrir à l'homme de Dieu, qu'avons-nous d'autre? Le serviteur, j'ai coupé, va proposer de lui donner de l'argent, et Saül dit à son serviteur, tu as bien parlé, on va faire comme ça. Donc on a quelque chose, une situation très humaine, très banale, d'ânesses qui se sont perdues, et finalement, par l'intermédiaire du serviteur, c'est à partir de cette situation quotidienne que va se faire la rencontre avec, avec l'homme de Dieu et à travers lui avec Dieu lui-même. Et c'est comme ça que va être lancée toute l'histoire de Saül. Voilà, donc à la fois il y a ce rôle du serviteur que Saül va accepter d'écouter. Saül voudrait repartir en arrière, revenir là d'où il vient, et c'est son serviteur qui lui dit non, allons d'abord voir l'homme de Dieu. Et finalement, c'est l'homme de Dieu qui va nous expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, je pense que spirituellement, il y a quelque chose de juste là-dedans. En général, Dieu vient nous rejoindre à travers ce qui fait nos existences, dans ce qu'elles peuvent avoir de plus banal de temps en temps. C'est là que Dieu vient nous convoquer. Et puis, Dieu va souvent se faire découvrir, ou c'est à travers la personne des plus petits, des serviteurs,
qu'aussi va s'opérer cette rencontre avec Dieu. C'est si je suis capable d'écouter le plus petit que je vais pouvoir entrer dans la rencontre avec Dieu aussi. Et puis, j'ai souligné simplement la première parole qu'on entend dire de Saül: le pain a disparu de nos sacs. Donc le Messie n'a pas de pain là. Alors donc, ils vont voir Samuel dans la ville, et nous lisons: comme ils gravissaient la montée de la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser l'eau. Ils leur demandèrent: le voyant est-il là? Et la réponse: il est venu aujourd'hui en ville, car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous entrerez en ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour le repas. Le peuple ne mangera pas avant son arrivée, car c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Après quoi, les invités mangeront. Maintenant, montez, vous le trouverez sur l'heure. Ils montèrent donc à la ville. Comme ils entraient dans la porte, Samuel sortait à leur rencontre pour monter au haut lieu. Est-ce que ces différentes phrases ne vous font pas penser à un autre passage que vous connaissez peut-être bien mieux que celui-là? La réponse, elle est en dessous, en particulier celle-là, c'est peut-être là. Alors, on a une question d'ânesse, on a un porteur d'eau, on va avoir une hôtellerie, c'est un mot particulier qu'on ne trouve pas très souvent dans la Bible. Cette idée d'une salle haute ou d'un haut lieu, et puis de faire un repas, c'est ce qui va arriver après, et un sacrifice. Tout ça, c'est ce qu'on a en Luc 22, au moment du dernier repas du Christ, où ils vont croiser un porteur d'eau, et puis on leur indiquera une salle haute où pourra avoir lieu le repas, et c'est le jour où on fait le sacrifice de l'agneau. Voilà, donc déjà à travers ce chemin qui au départ était tout humain, on allait chercher des ânesses, il y a quelque chose de véritablement messianique qui commence à avoir lieu. J'ai coupé une partie, il y a un petit dialogue qui s'entame entre Samuel et ces deux hommes. Samuel avait été prévenu par Dieu que Saül allait venir et que c'est lui qui serait le Messie d'Israël, le roi. Samuel emmena Saül et son serviteur. Il les introduisit dans l'hôtellerie et leur donna une place en tête des invités, qui étaient une trentaine. Puis Samuel dit au cuisinier: « Sers la part que je t'ai donnée en te disant de la mettre de côté. » Le cuisinier préleva le gigot et ce qu'il y avait au-dessus, qu'il mit devant Saül, et il dit: « Voilà posé devant toi ce qu'on a laissé, mange. » Ce jour-là, Saül mangea avec Samuel. Ils descendirent du haut lieu à la ville, on prépara un lit sur la terrasse pour Saül, et il se coucha. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte quand on le lit attentivement, et plus encore si j'avais tout mis, mais c'est que on n'arrête pas d'annoncer qu'il y a un sacrifice qui va avoir lieu sur le haut lieu, et c'est pour ça que Samuel doit y aller. Et c'est pour ça que tout le monde attend, et on attend son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice, et quand le sacrifice aura eu lieu, alors tout le monde pourra manger. Et donc, voilà que Samuel arrive avec Saül et le serviteur, et puis, directement, on passe au repas sans qu'il y ait eu de sacrifice. Comme si, en quelque sorte, c'était l'arrivée de Saül lui-même qui avait remplacé. Il y a quelque chose que tout le monde attendait avant de passer au repas. Voilà, c'était les phrases du haut. Tout le monde l'attend, et quand il est arrivé, et ben finalement, on passe directement au repas. Et ce qui montre cela, voilà, on ne voit pas se dérouler le sacrifice, on a l'impression qu'il a déjà eu lieu à peine sont-ils arrivés. Parce qu'il y a déjà une part qui a été réservée, qui a été préparée spécifiquement pour Saül. Et
quelle est cette part? C'est le gigot et un mot bizarre, ce qu'il y avait au-dessus. Le gigot, c'est une part qui est réservée aux prêtres. On voit ça dans le Lévitique, normalement. C'est celui qui a reçu, quand on fait un sacrifice, eh bien, il y a des choses qui sont brûlées et offertes directement à Dieu. Et puis, il y a une partie que vont recevoir les prêtres qui ont opéré le sacrifice et une partie que celui qui offre le sacrifice va garder pour lui pour manger. Et le gigot, normalement, c'est la part du prêtre, et donc qui a reçu l'onction, et donc c'est cette part qui a été réservée pour Saül, qui sans doute ne comprend pas grand-chose de ce qui lui arrive encore, où il débarque dans une ville et on lui fait assister à un repas où c'est lui qui a la place d'honneur. Et puis, il y a ce mot étrange, souvent vous aurez le gigot et la queue qui est traduit dans vos Bibles, parce que ce qu'il y avait au-dessus, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc, en général, on essaye de faciliter les choses, et on a trouvé que peut-être en modifiant une lettre, on pouvait traduire en disant c'est la queue de l'animal. Mais si on y réfléchit bien, ce qu'il y avait au-dessus, peut-être ça vous rappelle une expression qu'on a déjà vue tout à l'heure. Je vais revenir en arrière. C'est la description de Saül. Il y avait une manière trop étonnante de montrer la grandeur de Saül. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde. Donc, quand on désigne Saül, on dit c'est quelqu'un, il y a quelque chose au-dessus qui dépasse les autres. Et la part qui a été préservée pour lui, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et donc, là, je reprends vraiment l'interprétation d'un dominicain qui s'appelle Philippe Lefebvre, et je le redirai sans doute, mais beaucoup de choses dans ces rencontres sont inspirées de la lecture qu'il a faite des livres de Samuel. Je ne fais pour la plupart du temps que répéter sans doute en moins bien ce que lui a écrit dans un grand bouquin dont je pourrais vous donner la référence si vous voulez. Euh, donc, ce que dit Philippe Lefebvre, c'est que finalement, c'est comme si c'était le corps de Saül lui-même qui avait été offert en sacrifice et qui est offert à Saül. Évidemment, on est dans un registre symbolique, là, mais qui déjà, vous le sentez, extrêmement riche pour nous dans notre compréhension de ce qu'est le Messie. Finalement, c'est le titre que j'ai mis, le Messie n'est-il pas celui qui donne son propre corps, dont le propre corps va être mangé, et celui qui va s'offrir en sacrifice? Alors évidemment, tout ça, c'est entre les lignes, c'est vraiment suite à une lecture attentive qu'on peut le découvrir, et de manière claire, on n'est pas dans de l'anthropophagie où voilà, on aurait dû donner à manger à Saül un bout de lui-même, mais le texte nous laisse avec cette possibilité d'interprétation que c'est en quelque sorte le corps du Messie lui-même qui va être mangé au cours de ce repas. Et donc, vous voyez encore mieux la pertinence du rapport avec Luc 22, ou les différents récits de la dernière scène de Jésus, lorsque Jésus va offrir, il y a un repas qui a lieu, mais le sacrifice va se faire le lendemain, le jour du vendredi saint, lorsque Jésus va donner sa vie sur la croix, mais déjà dans un repas qui précède, qui a lieu dans une hôtellerie, une salle haute, Jésus donne sa propre chair comme une nourriture. Je vous ai mis ici confère tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un précurseur, un annonciateur de tout ce que fait Jésus. C'est étonnant de voir que quand on lui coupe la tête, pardon, c'est assez sombre, mais on la met sur un plat. Donc là aussi, c'est comme la tête qui a été découpée, on la dépose sur un plateau qui normalement est sur une assiette, sur ce qui sert à manger. Et c'est de cette manière-là que Jean-Baptiste annonce ce que va être la mort du Christ et son don
le don de sa vie comme une nourriture pour notre vie. Autre rapport, autre texte peut-être auquel ça a pu vous faire penser, et je me réjouis si c'est le cas, c'est Genèse 22, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham ou d'Isaac, où il y a un père, un fils et deux serviteurs, un haut lieu, la montagne sur laquelle on va monter au bout de 3 jours. Il y a 3 jours de marche avant d'arriver à la montagne, de même qu'il y a eu 3 jours pendant lesquels on recherchait les ânesses. Et puis, un sacrifice où on ne sait plus trop qui doit être sacrifié. En Genèse 22, on dit il faut sacrifier un homme, Isaac, et finalement c'est un bélier qui va être sacrifié à la place. Et là, en quelque sorte, c'est l'inverse. On sacrifie un animal, mais on se demande si c'est pas l'homme, le Messie lui-même, qui a été sacrifié à ce moment-là. Voilà. On poursuit, donc dès le lendemain matin, Samuel appelle Saül. Il va commencer, ils vont se mettre en route. Beaucoup de choses se passent en route, en chemin. D'ailleurs, c'est ce que fera Jésus aussi, notamment dans l'évangile de Luc, où beaucoup de choses se passent en chemin. Et puis Samuel va dire, ordonne aux serviteurs qu'ils passent devant nous. Et quand il est seul avec Saül, il prend la fiole d'huile et la répand sur la tête de Saül, qui devient donc vraiment un oint à ce moment-là. Puis un Messie, puis il l'embrassa et lui dit, n'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef de son peuple Israël? C'est toi qui jugeras le peuple et le délivreras de la main de ses ennemis. Qu'est-ce que c'est un Messie? Il a donc de manière principale ce double rôle de juger le peuple, rendre la justice et délivrer des ennemis. Et donc il est bon de garder cela en tête sur ce que signifie être un Messie. Et puis, c'est très souvent dans la Bible que quand Dieu donne une mission, il va donner également des signes. On voit ça notamment à travers Marie, l'annonciation à Marie, et puis la cousine Élisabeth qui est enceinte, et on voit ça avec Moïse, on voit ça en de très très nombreux endroits. Et là, il va y avoir un triple signe. Voici pour toi le signe que Dieu t'a oint comme chef sur son héritage. Premier signe que j'ai mis ici, quand tu m'auras quitté aujourd'hui, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Et ils te diront, voilà, je ne poursuis pas là parce qu'on ne va pas avoir le temps. Alors le tombeau de Rachel, qu'est-ce que c'est? Il a une importance particulière que vous connaissez tous, mais je vais quand même reprendre au chapitre 35 de la Genèse. C'est Jacob qui revient de chez Laban et il ramène avec lui ses femmes, ses enfants et en particulier Rachel. Il restait un bout de chemin pour arriver à Ephrata quand Rachel accoucha. Ses couches furent pénibles et comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. » Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau. C'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Quand on voit dans la Bible que quelque chose existe encore aujourd'hui, et c'est souvent qu'on a aussi des expressions un peu de ce genre, ça veut dire que ce sont des lieux de particulière importance et que leur signification a du poids encore pour aujourd'hui. Peu importe d'une certaine manière que ce soit, mais c'est que leur sens perdure. Et donc, quel est le sens du tombeau de Rachel? Ce que le père Philippe Lefebvre, à nouveau, dit dans une formule très ramassée, c'est un tombeau d'où sort un fils vivant. Au lieu où Rachel meurt, un fils est en train de naître. Et donc, le premier signe qui est donné au Messie, c'est qu'il doit passer par ce tombeau d'où jaillit la vie, en quelque sorte. Donc, il est évident que nous pouvons reprendre
cela voilà, dans notre perspective chrétienne de la résurrection du Christ, Messie jaillissant vivant du tombeau. Voilà. Et d'ailleurs, Rachel qui pleure ses enfants, la figure de Rachel qui se situe près de Ephrata, Bethléem, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les évangiles, et notamment, c'est ce que nous avons entendu au moment du massacre des saints innocents, où on parle de Rachel pleurant ses enfants. Intéressant de voir aussi que donc le lieu du tombeau, c'est le lieu où naît Benjamin. Et on a vu dans la description de Saül qu'il est de la tribu de Benjamin. Donc Dieu, souvent Dieu repart, on voit que Dieu accomplit l'histoire. L'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est pas simplement des choses spontanées ou des choses indépendantes les unes des autres, mais lorsque Dieu nous rejoint, en fait, il nous rejoint dans tout ce qui constitue notre histoire, y compris l'histoire sans doute de notre famille, nos origines, et que le dessein de Dieu se déploie sur un temps long aussi à travers les générations. Voilà, et puis voilà. Donc ça, c'était le premier signe, passer par un tombeau d'où jaillit la vie. Deuxième signe, et on poursuit avec la citation de ce que dit Samuel à Saül, passant outre de ce tombeau donc, tu arriveras aux chênes de Tabor, tu y rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Béthel. L'un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 miches de pain, le dernier portant une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu accepteras de leurs mains. Voilà, lire la Bible, je crois qu'il s'agit beaucoup de chercher à voir à quel passage, à quoi on se raccroche, quel est le réseau de sens qui se constitue. Là, on peut y voir en particulier Genèse 18, qui est la rencontre d'Abraham avec ses 3 étonnants visiteurs qui sont aux chênes de Mambré. Et finalement, ces 3 visiteurs, Abraham leur offre un repas et ces 3 visiteurs vont s'avérer être Dieu lui-même. Genèse 14, c'est le roi Melchisédek qui offre du coup, j'ai un doute, mais Genèse 14, donc Melchisédek qui nous est présenté comme à la fois un roi et un prêtre du Dieu très haut et roi de Jérusalem. Et il apporte, c'est ça, c'est Melchisédek qui apporte du pain et du vin à Abraham. Voilà, donc le Messie, il y a quelque chose à voir avec le pain et le vin qui sont offerts. C'est intéressant de voir aussi la première parole de Saül, c'est « je n'ai pas de pain ». Le pain a disparu. Et voilà que ces 3 hommes mystérieux vont lui donner 2 pains, au sens propre normalement, ils vont figurer. Troisième signe, alors, ensuite tu arriveras à Gibéa de Dieu, où se trouve le préfet des Philistins. À l'entrée de la ville, tu te heurteras à une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la harpe, du tambourin, de la flûte et de la cithare. Ils seront en délire. Alors l'Esprit de Dieu fondra sur toi, tu entreras en délire avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Donc le troisième signe qui va marquer celui qui a reçu l'onction, c'est cette possession, on peut dire, par l'Esprit de Dieu, qui va opérer une véritable transformation en Saül. Il ne sera plus le même homme. À la suite de ça, Dieu est avec toi, Dieu est avec lui. Une annonce du nom d'Emmanuel. Et puis il y a ensuite les instructions. Tu descendras avant en moi à Gilgal, je t'y rejoindrai pour offrir des holocaustes.
Tu attendras 7 jours que je vienne vers toi et je t'apprendrai ce que tu dois faire. Donc, ce qui nous est montré aussi, c'est que le Messie, c'est celui qui doit se soumettre à la parole d'un autre, et notamment à la parole prophétique, qui est la parole de Dieu. Le roi, le véritable roi, tel que le veut Dieu, tel qu'il doit être pour Israël, c'est celui qui n'exerce pas d'une manière autonome, d'une manière séparée, mais qui se met à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, et je vous ai mis une citation de cet autre Messie, donc, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça se passe ça dans la rencontre avec la Samaritaine. Les disciples ont été chercher à manger, et puis Jésus, il est resté au bord du puits, il n'a rien mangé, et Jésus va leur répondre, mais ma nourriture véritable, c'est faire la volonté de mon Père. Donc Jésus lui-même, dans sa manière d'être Messie, n'en fait pas qu'à sa tête, mais cherche à accomplir la volonté du Père. C'est ce qu'on voit notamment à travers le passage de Gethsémani, non pas ma volonté humaine, mais que ce soit la tienne, Père, qui s'accomplisse. Et c'est ce à quoi notre baptême également nous invite. Lorsqu'on nous dit tu es prêtre, prophète et roi, c'est pour être roi en tant que nous nous mettons à cette écoute de la parole de Dieu. Voilà. Donc, vont se dérouler ces 3 signes. On nous dit que ça se passe comme c'était prévu. Et puis, il va y avoir ensuite la fin du chapitre 10, Saül qui va être désigné roi par le sort. Comme si Saül avait déjà reçu l'onction, mais c'était quelque chose dont personne n'était au courant par lui et Samuel. Et il va y avoir une manifestation et ça va se passer à travers un tirage au sort face au peuple qui s'est réuni pour demander ce roi qu'ils attendent. Je pense qu'il y a cet aspect-là, toujours aussi, c'est souvent qu'il y a ce qui se fait dans le secret, sans que personne ne sache, et puis au bout d'un certain temps, cela pourra être révélé à d'autres. On a ça dans les Annonciations au début de l'évangile de Saint Luc. Marie est seule à recevoir l'annonce de l'ange. Et puis ensuite, va y avoir l'annonce à Joseph, et puis ensuite la manifestation au moment de la naissance avec les bergers. Élisabeth, dont on nous dit qu'elle reste 3 mois sans rien dire. Et c'est sans doute aussi la manière dont Dieu agit dans nos vies. Il agit d'abord dans le secret, avec des fois des choses que nous ne percevons pas forcément, où nous avons besoin de temps pour percevoir ce que Dieu a fait en nous. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que cela va pouvoir être manifesté. Il y a besoin d'un temps de vie caché avant que le don de Dieu puisse se manifester et porter son fruit. Voilà, tant pour que ce qui a été donné se déploie, tant aussi sans doute pour nous, pour accueillir, recevoir ce que Dieu désire nous donner et être capable au moment de la manifestation de le mettre au service des autres. Donc ça, voilà, je lis malheureusement, il n'y a pas le temps et je suis déjà beaucoup trop long. N'hésitez pas à reprendre ces passages et à lire ensuite. Donc Saül, quand il rentre chez lui, il y a des vauriens qui disent « Comment celui-là nous sauverait-il » Autrement dit, est-ce qu'il peut vraiment être le Messie? Et il le méprise. Mais lui garde le silence. Donc là, ça fait tilt et on se dit, qui est-ce qui est méprisé quand il rentre chez lui? C'est Jésus. Quand il rentre à Nazareth, qui fait sa prédication, on dit, n'est-il pas le fils de Joseph, celui-là? Et on refuse de l'écouter. Et puis garder le silence, c'est évidemment aussi l'attitude qui a été celle du Messie face au procès qui lui est fait.
Voilà, je lis quand même ce petit passage parce qu'il est extrêmement parlant. Il y a des offenses qui ont été faites contre les habitants de Yabesh, une petite cité, par les Ammonites. Quand Saül entend que les Ammonites, par traîtrise, ont pillé Yabesh, l'Esprit de Dieu, à nouveau, fond sur lui. Il entre dans une grande colère. Voilà, quelquefois, la colère, qui n'est pas une colère humaine, est quelque chose de proprement divin. Euh, il prit une paire de bœufs, la dépeça en morceaux, qu'il envoya par messager dans tout le territoire d'Israël avec ces mots. Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül, ainsi sera-t-il fait de ses bœufs. Une terreur du Seigneur s'abattit sur le peuple, et ils marchèrent comme un seul homme. Donc ça marche bien, on a coupé un bœuf en morceaux en disant si on va faire ça de vos bœufs, si vous ne vous rassemblez pas pour défendre ces habitants de Yabesh, et, euh, et ça fonctionne. Et alors là, je reprends, hein, c'est toujours ce dominicain Philippe Lefebvre qui dit cela, c'est un corps déchiré qui va permettre de créer l'unité d'un peuple et de former un seul corps. On coupe un corps en morceaux, un corps de bœuf, mais c'est ça qui va faire l'unité de tout un peuple comme s'il était un seul homme. Et à nouveau là, on a comme une, une annonce de l'Eucharistie, de livres auparavant, au chapitre 19 des Juges, il y a une scène qui est très semblable à cela et que vous pourrez aller lire. Euh, alors, voilà. Et puis à nouveau, on a de nouveau une proclamation de Saül roi. Mais voilà, je passe. Et Samuel, 1 Samuel 13, le rejet déjà de Saül comme roi. Donc Saül était encore à Gilgal, il est encerclé par les ennemis, tout le monde tremble, il attend 7 jours, vous vous rappelez de ce qu'avait demandé le prophète, et puis au bout de 7 jours, euh, Samuel ne vient toujours pas, et donc Saül fait le choix d'offrir lui-même l'Holocauste et de ne plus attendre Samuel. Au moment où il achève d'offrir l'Holocauste, Samuel arriva. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Samuel répond: Il a eu peur, il a vu que tout le monde partait, que rien n'allait plus. Je me suis dit: Maintenant les Philistins vont descendre sur moi, je n'aurai pas apaisé le Seigneur. Alors je me suis contraint et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Autrement, Dieu aurait affermi pour toujours ta royauté sur Israël. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et il l'a désigné comme chef sur son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'avait commandé. C'est un texte compliqué. On ne comprend pas bien quand même parce que Samuel a attendu 7 jours et comme au bout de 7 jours il n'y avait toujours rien alors que le prophète lui avait dit attends-moi 7 jours, finalement il va prendre les devants. Mais c'est quand même une action interprétée comme quelque chose fait de lui-même où il n'est pas demeuré, il est entré dans une peur et non pas dans la confiance à la parole de Dieu. Euh, Oui, je ne développe pas trop pour pouvoir aller vers la suite. Euh, mais donc, voilà, déjà, celui qui a été choisi comme Messie, à peine a-t-il commencé son œuvre, qu'il est rejeté. Et que Dieu a choisi quelqu'un d'autre, un homme cette fois selon son cœur et qu'il l'a déjà désigné comme chef sur son peuple. Et donc, déjà, dès le chapitre 13, on voit annoncer la figure de David, qu'on commencera à voir la semaine prochaine, et qui va être cet homme selon le cœur de Dieu, qui va être ce Messie différent de Saül. Voilà, je passe rapidement sur ce rejet.
parce que il va y avoir, ce rejet, il va être raconté une deuxième fois au chapitre 15. Et c'est très souvent que dans la Bible, quand vous lisez, vous pouvez être surpris de voir qu'on raconte deux fois les mêmes choses. C'est le cas dès la création. On raconte une première fois la création de l'homme et de la femme, tous les deux ensemble, en même temps, a-t-on l'impression, selon l'image de Dieu. Et puis, juste après, on re-raconte la création de l'homme d'abord, qui est tout seul, et puis ça ne va pas parce qu'il est tout seul, et donc Dieu va créer une femme. Voilà, donc souvent l'explication rationnelle de cela, c'est de dire la Bible, elle ne s'est pas faite en une seule fois, c'est pas un seul type qui a tout écrit à la suite, ce sont différentes traditions, différents récits, quelquefois préexistants, qui ont pu être de temps en temps rassemblés. Et de temps en temps, de deux traditions différentes ont raconté la même chose de manière différente. Mais tous ces doublés ont été conservés et ça nous est très important parce que finalement, c'est une grande richesse. On sait que la réalité, pour comprendre, découvrir quelque chose, ne serait-ce qu'un objet, il faut le voir sous plusieurs angles de vue différents. Si j'ai une vue sur quelque chose, mais qu'à partir d'un seul angle, je connais mal cette chose. Si j'ai d'un angle et puis de l'angle opposé, ça me permettra de mieux comprendre. Et donc, une manière de voir ces doublés, c'est de dire ce sont deux angles différents qui nous permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit dans cet événement. Une autre manière de comprendre ce doublé, c'est de voir que souvent aussi, il y a une forme d'approfondissement. On dit une première chose une fois, et puis la deuxième fois, on va redire la même chose, mais ça va nous permettre d'aller un peu plus loin et de mieux saisir ce qui est en jeu. Voilà, et donc il y a un deuxième rejet de Saül. Alors, au chapitre 15, voilà les instructions de Samuel à Saül. C'est moi que Dieu a envoyé pour te sacrer roi sur son peuple Israël. Écoute les paroles du Seigneur. Donc toujours ce lien, le roi, c'est celui d'abord qui doit écouter la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ai résolu de punir ce qu'Amalek a fait à Israël en lui coupant la route quand il montait d'Égypte. Maintenant, va, frappe Amalek, voue-le à l'anathème avec tout ce qu'il possède, sois sans pitié pour lui, tue hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà, c'est un petit peu violent, je vous l'accorde. Pourquoi Pourquoi ces paroles aussi violentes alors que c'est fréquent dans la Bible qu'on fasse une distinction aussi en disant les femmes, les enfants, non, on ne les tue pas. Il y a les soldats, on les tue, c'est quand même la guerre, mais les femmes et les enfants, on les préserve. Là, il faut tout vouer à l'anathème. Alors, anathème, c'est un rérem en hébreu, c'est quelque chose qui est connu dans tout le Moyen-Orient. C'est aussi une manière de tout consacrer à Dieu. Finalement, c'est une manière assez archaïque de voir la religion, la figure de Dieu, mais la Bible est quelquefois marquée un peu par ça. Et donc, on consacre totalement à Dieu, donc on ne réserve pas de butin pour nous, mais tout est passé au fil de l'épée parce que finalement, c'est Dieu qui est à l'origine de la victoire et non pas l'homme. Et donc l'anathème est une manière de manifester cela. Une autre raison, c'est que on évite l'idolâtrie. Le risque, quand il y a des femmes étrangères, c'est que on se marie avec les femmes étrangères, bien sûr, et les femmes étrangères amènent leur dieu étranger au milieu d'Israël. Et ça, c'est un problème qu'on trouve très régulièrement dans la Bible. Et donc, faire un anathème, ça permet voilà, de garder une pureté et d'éviter tout ce qui pourrait faire entrer dans l'idolâtrie. Mais il y a une raison sans doute plus profonde, c'est quand on cherche à mieux comprendre quel est ce peuple très particulier d'Amalek. Et pour ça, on va voir en Deutéronome 25, où il nous est dit « Rappelle-toi ce que t'a fait Amalek quand vous étiez en chemin
à votre sortie d'Égypte. Tiens, c'est exactement ce dont on parle, en lui coupant la route quand il montait d'Égypte. Il vint à ta rencontre sur le chemin et par derrière. Après ton passage, il attaqua les éclopés. Quand tu étais las et exténué, il n'eut pas crainte de Dieu. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura établi à l'abri de tous tes ennemis alentour, au pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas. Et si on va voir en Exode 17, le passage où il y a cette lutte avec Amalek, vous vous rappelez, en fait, c'est un passage qui est relativement connu, c'est quand Moïse va monter sur la montagne et devoir élever les mains pour que le peuple remporte la victoire. Il va être soutenu par Aaron et Our pour garder les mains levées, sinon il est trop fatigué et il baisse les mains, et dans ce cas-là, le peuple aurait perdu. Alors que si Moïse demeure en attitude de prière, les mains levées, ils vont pouvoir détruire Amalek. Et donc, dès que la victoire a eu lieu, Dieu dit à Moïse, écris cela dans un livre pour en garder le souvenir. Voilà, on garde le souvenir de cela. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Puis Moïse bâtit un autel, je l'ai souligné parce qu'après on le verra, qu'il nomma Yahvé Nissi, car dit-il, la bannière du Seigneur en main, Dieu est en guerre contre Amalek de génération en génération. Voilà. Donc, tout ça, on voit que Amalek, c'est comme il n'est pas du nombre de tous les ennemis. Israël a des tas d'ennemis, il y a des tas de peuplades avec lesquels il n'arrête pas de s'embêter, mais Amalek, c'est l'ennemi qui est traître, c'est le seul qui va attaquer Israël dans le désert. Les autres, ils apparaîtront plutôt sur la fin, alors que Moïse va entrer en terre promise. Euh, et, et, donc, c'est Dieu lui-même qui est en guerre perpétuelle contre Amalek. Voilà, sans doute ce serait à retravailler et à développer, mais voilà, est-ce qu'on peut y voir une personnification du mal lui-même et donc le combat de Dieu contre le mal, et donc quand on est face au mal, eh bien il faut tout exterminer. Face au mal, il faut vraiment que voilà, le combat soit sans quartier. Et peut-être que c'est vrai dans notre vie spirituelle, des fois on a tendance à flirter avec le mal plutôt qu'à le combattre et à chercher à le détruire. Et puis, quelque chose de très beau, ça je reprends de quelqu'un d'autre, Jean-Pierre Sonnet, qui voit une forme d'épreuve inaugurale. Juste après la sortie d'Égypte, Moïse, c'est celui qui avait été capable, qui avait par sa prière permis au peuple d'Israël de battre Amalek. Et la question, là, on a une nouvelle figure qui n'est plus celle du guide qui était Moïse, du grand prophète Moïse. On a la figure d'un roi, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore, et se pose la question, est-ce que Saül est-ce que le roi saura défendre le peuple contre Amalek ou pas? Voilà. Et puis, donc voilà les paroles qu'on vient de lire et qui ont été faites, et voilà ce que va faire Saül. Saül bâtit les Amalécites, ah bah c'est bien, à partir de Havila en direction de Chour. Il prit vivant Agag, c'est pas prévu, roi des Amalécites. Et il passa tout le peuple au fil de l'épée, ça c'est bien, pardon pour en exécution de l'anathème. Mais Saül et l'armée épargnèrent Agag et le meilleur du petit et du gros bétail, les bêtes grasses et les agneaux, bref, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'anathème, mais tout le troupeau vil et sans valeur, ils le vouèrent à l'anathème. Voilà, donc on voit bien qu'une manière, et on montre bien que c'est Saül et puis son armée, et que le premier concerné, c'est Saül, qui en fait va donner, en quelque sorte, donner à Dieu ce qui est vil et sans valeur, et puis on va garder tout ce qui est bon comme le butin. Et oula,
Je suis en retard, beaucoup. Voilà. La parole du Seigneur fut adressée à Samuel en ces termes: Je me repens d'avoir donné la royauté à Saül, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. Voilà, donc de nouveau la réaction de Dieu. Euh, Saül, de manière opposée à Moïse, une fois après avoir abattu Amalek, il crée un monument pour Dieu, et Saül, il crée un monument pour lui-même. On voit que c'est un petit peu différent. Et voilà, alors là, il y a quelque chose, un dialogue qui est magnifique, et je vous invite quand même peut-être à le lire chacun personnellement avec cette question, et puis ça fera quelques temps de pause en même temps. Voilà, normalement, je prévois, j'essaie qu'on arrête à 21h45 au plus tard, mais c'est mal parti. En tout cas, euh, je pense qu'on va quand même prendre le temps, ça vaut le coup, de voilà, lire ce passage et puis on voir un peu ce qu'il y a derrière et puis voilà, on achèvera rapidement ensuite sur cette première rencontre. Voilà, donc je vous propose, je vais me taire et je vous propose de lire le texte. Je vais laisser quelques instants de silence. Posez-vous en particulier la question de voir comment évolue le dialogue et quelle est l'attitude de Saül face à Samuel et de Samuel face à Saül, et puis l'attitude de Dieu lui-même. En laissant 5 minutes pour cela.
Voilà. Donc, ce qu'on voit très bien, c'est dans toutes les réponses de Saül, il y a une incapacité à reconnaître sa faute. Et donc, ce sera vraiment une différence flagrante par rapport à ce qu'on verra de David dans, je ne sais pas quand on le verra, euh, face à Nathan, face au prophète, quand David est mis face à son péché par Nathan, immédiatement il va répondre j'ai péché et regretté. Là, Saül, c'est celui qui va nier, qui commence par dire j'ai fait tout comme il fallait. Et alors, bon, ça c'est tordant, moi j'aime beaucoup. Est-ce que c'est bêlements qui viennent à mes oreilles et c'est meuglements que j'entends? Pas de chance. Pour dire j'ai tout fait comme il fallait. Euh, voilà, les animaux parlent pendant ce temps-là. Et donc, Saül va prendre une fausse excuse. En tout cas, quand on regarde la manière dont c'était décrit juste avant, euh, voilà, on nous disait il garde ce qu'il y a de bon et tout le reste, il le voue à l'anathème. On ne parlait pas de faire un sacrifice, mais là, Saül a de la répartie et se dit ben, euh, en fait, c'est tout ce que tu entends là, c'est pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Et puis on voit qu'il se retire, il dit c'est le peuple qui est épargné, alors qu'on voyait qu'on nous disait Hérode et le peuple avaient fait ceci. Et puis ensuite il se met, nous par contre, moi, autrement dit, moi j'ai fait l'anathème, mais le peuple, il a épargné. Donc il y a vraiment euh, une manière fourbe, fausse de présenter les choses à son avantage. Qui arrête. Laisse-moi t'annoncer ce que Dieu m'a révélé cette nuit. Voilà, Samuel joue aussi en quelque sorte, et c'est peu à peu qu'il révèle, en fait, si je viens, c'est parce que Dieu lui-même m'a dit ce qui s'était passé. Euh, et voilà, là où c'est assez beau, parce que là où finalement Saül n'assume pas ce qu'il a fait, cherche à reporter la faute sur le peuple, ce qui est un grand classique, on voit ça dès Adam et Ève, Adam qui dit c'est la femme que tu m'as donnée. Euh, le, Samuel va tout concentrer sur toi. Voilà. Et en montrant peut-être voilà, la place du chef, si celui qui a été choisi, celui qui a été consacré par l'onction, il a une responsabilité particulière. Euh, voilà, et donc c'est lui qui n'a pas obéi à Dieu et qui a emmené tout le peuple dans l'erreur et non pas l'inverse. Samuel rétorque, euh, et voilà la réponse, même si tu l'avais fait pour offrir un sacrifice, il y a cette phrase qui sera fondamentale dans la Bible, Dieu se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Une phrase qui aura une grande postérité. Si vous regardez dans vos Bibles, suivant les éditions, vous avez c'est vraiment intéressant à faire quand on lit sa Bible, d'aller voir à quel endroit une phrase réapparaît. Et là, on le retrouve en particulier en Osée 6.6, le prophète Osée, et puis surtout 2 fois de suite en Matthieu 9 et 11, si je ne me trompe pas, Jésus lui-même va citer cette phrase face aux pharisiens. Euh, Ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu plus que tous les sacrifices que je pourrais vouloir faire. Cette maxime, fruit de cette mauvaise expérience de Saül, on pourrait dire qu'on en a le contre-pied dans, à nouveau, cet autre texte fondateur qui est celui de Genèse 22 à nouveau. Que fait Abraham? Il est prêt, il écoute la parole de Dieu et donc il est prêt à sacrifier son fils. Et finalement, le sacrifice ne va pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance et non pas le sacrifice. Et donc, tous ces passages
sont à nouveau en lien. Voilà, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi. Voilà, il y a un rejet de l'homme qui va provoquer l'action de Dieu, le rejet de l'autre côté de la part de Dieu. D'une certaine manière, pourquoi Saül ne peut plus être roi? C'est parce que c'est lui qui n'a pas respecté sa mission de roi en rejetant la parole de Dieu. Dans la mesure où voilà, le Messie, c'est celui qui doit obéir à cette parole de Dieu, en rejetant cette parole de Dieu, voilà, la conséquence est ce rejet aussi de la part de Dieu. Alors enfin, on trouve ce qu'on aurait pu attendre depuis longtemps, le « j'ai péché ». Mais on voit que ce n'est pas une vraie confession encore, parce que j'ai eu peur. Vous savez, c'est comme si on va se confesser nous-mêmes, et puis on dit j'ai fait ceci, et puis on trouve toutes les circonstances atténuantes possibles et imaginables. On peut s'interroger sur la réalité de notre contrition. Est-ce que j'ai vraiment conscience d'avoir péché, ou est-ce que je suis à nouveau en train de reporter la faute sur d'autres ? Reviens avec moi, je ne reviendrai pas avec toi. Et puis finalement, Samuel va revenir en compagnie de Saül. Donc on voit que Samuel s'est quand même profondément attaché à Saül et a du mal à porter ce message difficile face à Saül. Quand Dieu avait dit « j'ai rejeté Saül », on nous disait juste avant, Samuel s'enflamma et cria vers Dieu pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, Samuel est celui qui va sans doute intercéder aussi pour Saül. Et en fait, quand on voit qu'il y a un tel enfermement de Saül lui-même dans son péché, eh bien, dans ce cas-là, toute intercession ne peut plus rien faire. Le péché de David est pardonné parce que David est celui qui reconnaît son péché. Et donc Nathan immédiatement donne le châtiment, mais intercède en même temps pour David. Alors que là, l'enfermement dans le péché, le refus de reconnaître la faute, ne permet pas qu'il y ait un pardon qui ait lieu. Et voilà, j'ai péché, mais honore-moi devant les anciens de mon peuple. On voit Saül qui est complètement incapable de percevoir ce qui est véritablement en jeu. Et donc, lui s'attache à l'honneur extérieur et n'est pas capable de voir la gravité de son péché intérieur. Voilà, j'ai souligné aussi cela. Aujourd'hui, le Seigneur t'a arraché la royauté sur Israël et l'a donnée à ton voisin qui est meilleur que toi. À nouveau, on a sans doute une annonce là de David qui n'apparaît pas encore dans le récit directement. Mais pourtant, la gloire d'Israël, donc une manière de désigner Dieu, ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Voilà. Dieu a dit qu'il... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? C'est quelque chose de vraiment étonnant, surtout quand on regarde que juste après, on nous dit « Dieu s'était repenti ». Donc Dieu se repent ou ne se repent pas. Dieu ne se repent pas, il a décidé de rejeter Saül, mais il ne se repent pas non plus par rapport à la promesse qu'il a faite de donner un Messie. Et donc au moment même où il rejette, il y a déjà quelqu'un à qui cela est donné. Et donc le péché d'un homme, Saül, ne va pas empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir cependant. Dieu reste fidèle toujours dans sa promesse, qui est un des grands éléments de l'enseignement biblique. Et puis ce qui est voilà, très intéressant, c'est qu'il reste quand même une contradiction. Quoi qu'on fasse, voilà, je fais les choses rapidement, mais il y aurait beaucoup plus à dire sans doute. Dieu s'était repenti et Dieu ne se repent pas. Et la Bible, elle est truffée de ces contradictions que vous pouvez vous-même voir lorsque vous la lisez. Et je crois que c'est une grande richesse
qui est justement un anti-fondamentalisme qui est présent dans la Bible elle-même. Je ne peux pas enfermer Dieu derrière une définition, parce que je vois que Dieu dépasse toute définition que je vais pouvoir en faire. Donc, au moment où Samuel dit Dieu ne se repent pas, ben c'est vrai, Dieu reste fidèle à sa promesse, et puis il a dit qu'il rejetait Saül et il va le faire. Mais le narrateur va dire que Dieu s'était repenti. Et sans doute, lui a vrai aussi. Et donc, méfions-nous, parce que ça peut être notre tendance de chercher à enfermer Dieu dans un cadre. La parole de Dieu, elle est toujours dynamique, et Dieu est toujours celui qui nous dépasse, et les Juifs savent faire cela de manière très belle, et d'où l'importance du dialogue dans leur manière d'étudier, dans leur discussion théologique, les discussions rabbiniques, c'est ça, des gens qui n'arrêtent pas de se contredire, pas pour se contredire, mais c'est à travers ces éléments différents que va jaillir une réalité plus grande et qui dépasse peut-être nos propres définitions. Voilà, ça c'était les questions. La mort de Saül, donc ensuite on a, juste après le chapitre d'après 1 Samuel 16, on va commencer avec l'histoire de David, donc on reverra les prochaines rencontres, et puis Saül qui est toujours roi, mais qui a été rejeté par Dieu. Et, pardon, et c'est seulement au chapitre 31 qu'il va mourir. Une toute petite note, donc ce sont les Philistins qui vont le tuer. Ils lui tranchent la tête, et puis ils vont porter cette tête partout autour d'eux en disant c'est une bonne nouvelle. Ce mot bonne nouvelle, c'est évangile, qui apparaît peut-être pour la première fois dans la Bible. Et donc se pose une question, est-ce que la mort du Messie est une bonne nouvelle pour le païen? Ce sont des païens qui disent le Messie est mort, c'est une bonne nouvelle. Et en quelque sorte, c'est de là que naît notre évangile. Alors, il n'y a pas que la mort, il y a la résurrection après, mais la mort du Christ est ce qui ouvre pour le païen ce chemin de la réconciliation avec Dieu. Voilà. Donc, le premier Messie annonce, d'une manière encore très imparfaite, vous voyez bien que toutes ces annonces sont imparfaites, annonce déjà cela. Et puis son corps, c'est un corps qui est attaché au rempart de Beth-Shean, une ville magnifique en Israël, au sud du lac. Et donc, le corps de ce premier Messie est un corps qui va être suspendu et exposé aux yeux de tous. Voilà. Et puis ensuite enseveli, et puis on en reparlera au 21 chapitres plus tard dans le deuxième livre de Samuel, pour montrer encore voilà, le corps du Messie a une importance particulière, la question de sa sépulture. Les livres de Samuel accordent beaucoup d'importance à cette question-là. Voilà. Pour un résumé très bref et incomplet, ce qu'on voit quand même, donc, c'est qu'il y a Saül qui reçoit l'onction au chapitre 10. Dès le chapitre 11, dès le chapitre 13, pardon, il est rejeté. Et pourtant, il va continuer à apparaître jusqu'au chapitre 31 en parallèle avec David, avec ce conflit David-Saül. Pourquoi sans doute parce que la première chose qui nous est dite du Messie, c'est que le rejet, à travers ce rejet, Saül lui-même nous dit quelque chose de ce qu'est le Messie. Et on avait vu à travers Saül qui revient chez lui et qui est méprisé, le fait d'être rejeté fait partie sans doute de la figure messianique elle-même. Et donc Saül, on le voit, c'est à cause de son péché qu'il est rejeté. C'est clair en 1 Samuel 15. En 1 Samuel 13, c'est plus compliqué à voir, à percevoir le pourquoi de ce rejet, mais ça fait pleinement partie de la figure messianique
Et donc, ça rejoint cette parole du Christ sur le chemin d'Emmaüs. N'avez-vous pas lu les Écritures? Ne saviez-vous pas que le Messie devait être rejeté? Et donc peut-être que là, à travers ces mots, on a vraiment une allusion directe à la figure de Saül, Messie rejeté. Et puis on a vu le grand lien avec le sacrifice et avec le pain et le vin en particulier. Voilà. Je vous propose de terminer. On recroisera donc, ça fait très bref, mais j'espère que vous prendrez le temps de lire dans vos Bibles davantage. Et puis de toute façon, Saül, on va continuer à le croiser à travers la figure de David à partir de la semaine prochaine. Je vous propose pour terminer, une prière que j'ai trouvée sur Internet. Je n'ai pas mis le nom de qui l'a écrite, je ne connaissais pas, j'aurais dû mettre le nom au moins, mais que je me dis qui correspond peut-être figure de l'humilité. Saül, par quelque côté, c'est celui qui a été choisi, un homme de rien, comme lui rappelle Samuel. Tu n'étais rien à tes propres yeux et Dieu t'a élevé, t'a fait grandir. Et Saül va s'attacher à cette royauté, mais sans la parole de Dieu, qui en est l'origine. Et on va voir ensuite dans toute sa relation à David que c'est celui qui va s'agripper à son pouvoir, vouloir garder jalousement son pouvoir, et non plus la parole de Dieu. Et donc je pense que la question de l'humilité est voilà, un bon contrepoint par rapport à cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi humble, Seigneur, de cette joyeuse humilité qui attire l'esprit dans l'âme désencombrée et généreuse. Aide-moi à ne rien m'attribuer des dons reçus, mais à tout remettre au Père avec Marie. Rends-moi humble, Seigneur, de cette audacieuse humilité qui rend libre, pour semer ta parole dans le champ du monde. Remplis mon cœur de douceur et de paix, qui me fait accepter ma propre vulnérabilité. Rends-moi humble, Seigneur, de cette simple humilité qui désarme la haine quand je tiens à avoir le dernier mot. Fais-moi chercher dans le réel de la vie tout ce qui est bon, beau et vrai. Rends-moi humble, Seigneur, de cette fragile humilité qui m'ouvre à l'autre pour accueillir sa blessure et la mienne. Libère-moi de désirer la première place pour que je puisse aimer en m'oubliant. Rends-moi humble, Seigneur, de cette sainte humilité qui vient de la prière, où descendant au centre de mon âme, je ne vois plus que ta lumière pour la répandre autour de moi.